départ d'une expérience extrêmement innovante au sein d'Aldes, à savoir la mise en œuvre du management par les compétences et les missions dès les années 90. Aldes était un vrai précurseur de la démarche. Et aujourd'hui encore, c'est une démarche inspirante. Emmanuel, quels étaient les enjeux de cette démarche au sein d'Aldes? Alors, les enjeux de cette démarche étaient de sortir les salariés de leur case fiche de poste pour leur ouvrir le champ des possibles au moyen des missions. Avoir un contrat de confiance entre chaque salarié et son manager qui définissait la mission en fonction de ce que peut et de ce que veut faire le salarié, donc bien au-delà d'une liste très réductrice et limitative d'une fiche de poste. Définissez aussi les moyens de l'entreprise pour permettre aux salariés de réussir sa mission. Et en fait, ça définissait les critères de réussite, c'est-à-dire sur quelle base le salarié démontrera-t-il qu'il a rempli correctement ses missions. Mais évidemment, ce n'est pas si simple. Il me semble qu'il y a pas de difficultés. Alors, des difficultés de mise en œuvre d'une telle démarche, en premier lieu, et comme toujours, c'est convaincre un comité de direction et sa ligne hiérarchique. Une démarche comme celle-ci, responsabilisante, nécessite que le manager lâche prise, fasse confiance, donne le droit à l'erreur. Il devient plus un coach qui doit aider les collaborateurs et qui doit s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette entre toutes les missions qui sont prises, qui sont demandées, qui sont assurées par les collaborateurs et toutes les missions qui doivent être réalisées au sein de l'entreprise. Donc cette première chose, c'est faire confiance, responsabiliser, donc lâcher prise. C'est très actuel comme posture à développer. Et puis un autre point, c'est comme ces missions évoluent en permanence, c'est tout le système de l'entreprise qui est en mouvement permanent, puisque les missions évoluent en fonction des besoins de l'entreprise et puis des capacités, des envies, des compétences des collaborateurs. Donc l'avantage, clairement, et c'est aussi très actuel, c'est que l'entreprise est beaucoup plus agile et beaucoup plus adaptable au changement de son environnement. Et puis, bien sûr, on a des collaborateurs qui sont beaucoup plus responsabilisés et impliqués. Ils choisissent. Et l'inconvénient, c'est qu'il faut remettre en cause toutes ces pratiques de pilotage d'activité. Hein, tout doit être revu en termes d'accompagnement des collaborateurs par les managers. Pour cela, d'ailleurs, Aldes était fait accompagner par un cabinet. Et qu'en est-il, Emmanuel, de cette démarche? Alors, aujourd'hui, la démarche chez Aldes perdure à travers les missions, mais plus totalement. En fait, pour Bruno Lacroix, il a rencontré une vraie difficulté, y compris au sein d'Aldes, c'est l'approche très juridique, très administrative de la GPEC dans la législation française. Pour lui, cette approche a vraiment étouffé la partie opérationnelle, la vie opérationnelle au sein de l'entreprise française. Il y avait des obligations, il y a répondu. En disant toute cette partie très innovante que lui-même avait en tête et a mis en œuvre dans son entreprise. Et ça, on l'a bien vu, hein, il y a une quinzaine d'années, la GPEC a émergé, a été bien souvent abordée d'une façon purement juridique. L'approche qu'on vous présente aujourd'hui, l'approche du management par mission et des compétences, est bien sûr un moyen de remplir cette obligation, mais va surtout bien au-delà, en apportant, en gardant une approche métier, une approche opérationnelle et concrète pour toutes les parties prenantes de l'entreprise. On va y revenir. Absolument. Alors, nous avons parlé compétences, nous avons parlé mission, en lien avec l'expérience de Aldes. Nous vous proposons donc maintenant nos définitions, ce qui va vous permettre de les comparer aux vôtres. Alors, d'abord la mission. Pour nous, la mission décrit les contributions essentielles de l'emploi, du collaborateur, à la production des biens ou des services de l'entreprise. Comment il participe à la création de valeur ajoutée au sein de l'entreprise.
c'est une mission clé, une définition clé. Une autre définition très importante qu'on propose, c'est la définition des compétences. Les compétences sont, dans ce qu'on vous propose et à comparer avec les définitions que vous avez, sont des capacités démontrées d'appliquer des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être pour agir et obtenir des résultats observables. Chaque mot a été pesé. Le point clé, c'est observable. Une compétence s'observe, s'évalue, se constate. Elle n'est pas purement savoir, elle n'est pas purement savoir-être, elle n'est pas purement savoir-faire, elle est vraiment une articulation de ces trois approches. Après, on est bien d'accord que ces définitions qu'on vous partage, pour les missions et pour les compétences, c'est des choses qu'il faut partager, ajuster, se mettre d'accord, puisqu'il n'y a pas de vérité absolue. Voilà ce qu'on vous propose. Alors, bien sûr, vous n'allez pas décrire toutes les compétences de vos collaborateurs. C'est impossible de réduire les talents des équipes à une liste de compétences, si grande soit-elle. Et du coup, je pense que peut-être qu'il est totalement impossible de réduire les compétences clés de votre entreprise à une dizaine de compétences. Vous avez raison. Alors, en effet, ce n'est pas une dizaine de compétences au total, mais par grand métier de l'entreprise. En général, on compte 7 à 10 grands métiers dans une entreprise. Sans oublier qu'il y a des compétences communes à tous. Donc, vous avez besoin, pour rester visible, pour rester opérationnel, de sélectionner quelques compétences clés qui font vraiment la différence. Ce sont les savoir-faire, savoir-être, que votre entreprise doit impérativement conserver comme un avantage concurrentiel, ou qu'elle doit développer ou rechercher, que ce soit en termes de formation, en termes de recrutement, voire parfois même de façon temporaire, en termes de recours à la sous-traitance. Un point clé, c'est que on suggère que ces compétences soient abordées de façon transverse, puisqu'une même compétence est par nature nécessaire pour différentes missions dans différentes fonctions. Elle est donc maîtrisée ou à maîtriser à différents niveaux. Une compétence ne répond pas à un seul métier. C'est ce qui favorise notamment la mobilité dans l'entreprise, même transversale. Alors, on va illustrer avec un exemple. Par exemple, si on parle de travail collaboratif, qui peut se décrire en compétence, on peut souhaiter promouvoir que le travail collaboratif soit l'affaire de tous dans l'entreprise, donc relève d'une compétence commune. Et pourtant, on n'attendra pas la même chose, le même niveau, le même repère pour un opérateur de fabrication que pour un manager d'équipe par rapport au travail collaboratif. Donc, ce sera une même compétence avec des attendus différents en fonction des missions confiées. C'est une histoire de langage importante. Le langage commun, on vient d'échanger sur des définitions, on est obligé de passer par là, tout en ayant conscience qu'il ne faut pas qu'on s'enferme dans ces définitions et en faisant des choses très, très techniques. Le but de notre approche est de sortir le management par les compétences des ressources humaines, avec les ressources humaines. C'est-à-dire que les ressources humaines pilotent un projet d'entreprise et évitent absolument de faire de la RHerie, de faire de la RH pour les RH. Et donc, c'est clé aujourd'hui de s'entendre sur un langage commun avec la direction, les managers, les collaborateurs, les RH. C'est quoi une mission, c'est quoi les compétences d'aujourd'hui, de demain, en ligne avec le marché. L'angle va bien au-delà d'un langage commun. L'enjeu est de répondre à la nécessité d'avoir les bonnes compétences au bon endroit, au bon moment, pour mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise. Aujourd'hui, et pas uniquement dans le secteur de l'informatique, il est devenu indispensable d'anticiper les compétences de demain, qui ne sont pas clairement connues et définies aujourd'hui. Pourtant, on a déjà besoin maintenant de commencer à les rechercher pour un futur proche. Un langage commun permet d'identifier où sont les mots, où sont les besoins particuliers où on doit mettre l'accent. Donc,
une fois qu'on a bien fait le lien entre les enjeux de l'entreprise, les hommes et les femmes de l'entreprise, qu'on est d'accord sur les écarts en fonction de la feuille de route de l'entreprise, la DRH est le pilote et avec les opérationnels pour décliner concrètement ces écarts et adapter, ajuster les politiques de recrutement, de formation, de mobilité, de rémunération, de mise en ligne, mais avec ce langage très opérationnel, très concret et avec l'aide des managers. Donc, on vient de dire projet d'entreprise. Et qui dit projet d'entreprise dit participer à tous les niveaux. Alors, comme on l'a vu, l'enjeu est de répondre aux besoins de chacun et de chacune. Vous voyez s'afficher les différentes parties prenantes, peut-être que tu as avant, Sébastien, énuméré. Donc, ça doit répondre aux besoins des dirigeants. Un dirigeant a besoin pour puisse anticiper les besoins en compétences en réponse à la stratégie de développement et d'évolution de son entreprise. Par ailleurs, il a besoin de s'assurer que les missions et les compétences vont être adaptées aux évolutions des métiers anticipés. On a bien sûr une partie prenante essentielle que sont les managers qui doivent être impliqués dans ce management par les compétences, à la fois parce qu'ils ont un rôle de détection de talents et de potentiel, donc ils doivent bien sentir, comprendre avec le vocabulaire lié à leur emploi dans leur contexte ce que sont les compétences, expertises à identifier, à faire émerger, à valoriser. Et puis, ils ont aussi un rôle d'accompagnement, de développement des compétences et d'évolution et de mobilité de leurs collaborateurs. Ils sont pivots par rapport. Ils font l'évaluation professionnelle. On a parlé dirigeants, on a parlé managers, autre partenaire essentiel des collaborateurs. Bien entendu, ils ont besoin de maîtriser les attendus de leur poste, et donc d'abord de connaître les attendus de leur poste, de leur emploi. D'avoir de la visibilité sur les emplois accessibles pour être acteur de leur propre évolution professionnelle. Ça aussi, c'est vraiment du quotidien actuel. Enfin, ils ont besoin de pouvoir bénéficier de mesures d'accompagnement individualisées dans leur évolution professionnelle. La DRH, bien sûr, est un acteur clé, probablement le pilote de tout type de démarche. La DRH doit avoir une vision actuelle et prospective des compétences de l'entreprise, qu'elle partage, qu'elle propose et qu'elle discute avec les métiers, qui apporte aussi une vision prospective. Et puis, au-delà de cet aspect plus analytique et hélicoptère, elle doit apporter au jour le jour des réponses opérationnelles, à la fois collectives et individuelles, pour développer, pour se doter des compétences dont l'entreprise a besoin là aujourd'hui. Enfin, il y a les partenaires sociaux qui ont besoin de disposer d'une base partagée pour l'innovation et la négociation salariale. Le référentiel partagé dont on a parlé pour les managers, les RH, les collaborateurs, c'est aussi une base importante pour eux. Donc, cette démarche est une démarche d'entreprise. On en a déjà parlé. C'est une démarche d'entreprise, c'est un projet d'entreprise qui sort de la DRH, va vers les directions opérationnelles qui les impliquent. Et on vous propose, par notre expérience, d'aborder cette démarche en 3 étapes pour embarquer les bonnes parties prenantes au bon moment sur les bons sujets. La première étape qui est clé primordiale, c'est la préparation opérationnelle dans laquelle on va préparer toute la suite